Et si je vous disais que vous pouvez vous exposer à Nvidia, Tesla ou même encore au SP500 sans broker, sans KYC, directement sur la blockchain et en générant entre 30 et 100% d'APR de rendement annualisé. C'est désormais possible grâce à la nouvelle opportunité d'actions américaines tokenisées sur la blockchain Solana et dans cette vidéo, je vous montre comment ça fonctionne et pourquoi ça pourrait bien transformer la façon avec laquelle nous investissons dans cette classe d'actifs. Allez, c'est parti. Donc c'est un nouveau service proposé par une entreprise qui s'appelle Bakkt Finance qui a sorti ce produit qui s'appelle X-Stocks. Donc c'est des stocks d'actions cotées en bourse en Amérique chez Wall Street. Et non seulement c'est disponible sur Solana en finance décentralisée, et ça on va le regarder juste après parce que c'est ce qui va nous intéresser pour générer des rendements grâce à ces actifs. Mais chose assez importante aussi, c'est que c'est également disponible sur Kraken et Bybit car ils sont en partenariat avec ces échanges centralisés. Et on va le voir juste après, c'est également important. Donc pour commencer, la différence entre la DeFi et Wall Street, c'est que la finance décentralisée, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'a pas besoin de KYC, donc vous n'avez pas besoin de vérifier votre identité comme vous auriez besoin de le faire sur un broker classique. Si vous vous inscriviez sur, je sais pas moi, les plus gros, Trading 212, eToro, etc., quand vous passez par ces plateformes, non seulement vous avez besoin de faire une vérification d'identité, et en plus, vous allez payer des frais. Ici, les frais sont très avantageux avec cette solution car vous allez payer uniquement les frais de transaction sur le réseau qui sont en poussière de centimes, car ici on est sur la blockchain Solana, donc elle est très peu onéreuse en termes de frais de transaction, ce qui va être très intéressant pour nous. Le prestataire qui tokenise ses actifs, à ce jour, ne facture aucun frais pour les swaps, acheter et vendre ses actifs. La seule chose pour laquelle il vient facturer des frais, c'est l'émission et la création de tokens représentant les différents actifs et les différentes actions en bourse, car bien entendu, quand il en émet sur la blockchain, il doit également aller en acheter, et donc lui, ça lui coûte des frais, donc il va rebasculer ses frais tout en prenant du bénéfice, mais ça ne va pas vous concerner si vous venez directement les acheter sur la blockchain Solana, car là vous échangez directement avec d'autres utilisateurs des actions tokenisées qui ont déjà été émises, donc ces frais ne s'appliquent pas à vous. La première question que je me suis posée justement ici, car en finance décentralisée, on va avoir accès à ces actifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, là où à Wall Street, en bourse, il y a des heures fixes, c'est fermé le week-end, et la bourse américaine est ouverte de 9 heures du matin à 5 heures de l'après-midi, les jours de semaine, sur le créneau horaire new-yorkais. Donc si nous pouvons continuer à vendre des actions Tesla, des actions Nvidia, du SP500, nous pourrons éventuellement agir sur des news qui sortiraient durant le week-end ou durant les heures de fermeture de la bourse américaine. Non, ça n'est pas le cas. Ces tokens ont des fonctionnalités spécifiques et peuvent être gelés, c'est-à-dire qu'ils sont verrouillés dans le portefeuille du détenteur durant les heures de fermeture de la bourse. Donc ça, c'est une spécificité auquel il faut faire attention. Vous ne pouvez pas vous en séparer quand vous voulez, vous ne pouvez pas en acheter quand vous voulez, uniquement durant les heures d'ouverture de la bourse, histoire de ne pas dérégler les marchés, parce que sinon ça serait un avantage injuste pour ceux qui interagissent avec ces actions en finance décentralisée. Donc maintenant qu'on a vu la différence entre la DeFi et Wall Street, je vous ai évoqué plus tôt qu'on avait deux échanges centralisés, eux en revanche, qui étaient partenaires avec ce projet de tokenisation des actions boursières américaines. Et pourquoi ça va nous intéresser ? Le fait que Bybit et Kraken soient partenaires avec cette initiative X-Stock, ça va nous assurer deux choses, de la liquidité et la possibilité de revente assurée. Car effectivement, en finance décentralisée, surtout sur des nouveaux projets et des nouvelles initiatives qui se lancent comme celle-ci, on peut avoir un problème de liquidité. Comme vous le savez, ce sont des investisseurs comme vous et moi qui fournissent de la liquidité sur ces échanges décentralisés. Et si jamais on n'a plus suffisamment de liquidité pour faire nos échanges et revendre nos actifs, on va avoir deux problèmes qui se posent à nous. Soit s'il n'y a vraiment pas assez de liquidité, on ne pourra pas revendre nos actifs, soit on va pouvoir les revendre mais avec un spread énorme et on va perdre beaucoup d'argent à cause de ça. Ici, le fait qu'on ait des échanges centralisés qui soient partenaires avec X-Stock, ça nous assure d'avoir suffisamment de liquidité à disposition et de pouvoir revendre nos actifs quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est une bonne chose et c'est un point fort. Et l'autre chose, c'est que c'est disponible sur des échanges décentralisés directement sur Solana. Donc sur les plus gros, on va avoir Raydium, Orca, Jupiter également. Et ça va changer totalement la donne car, comme je viens de vous l'évoquer, sur les échanges décentralisés, ceux qui fournissent la liquidité, ce sont des particuliers, ce qui veut dire que nous pouvons nous exposer à ces actions boursières, à leur gain de valorisation, tout en fournissant de la liquidité et en générant
des revenus passifs sur ces dernières en accumulant plus et en ayant des rendements bien plus intéressants que la bourse classique. Si on regarde le SP500 sur les décennies passées, il fait en moyenne un rendement annualisé de 10%, ce qui est déjà très intéressant, mais ici on va pouvoir fournir de la liquidité pour l'actif tokenisé qui correspond au SP500, profiter des 10% de gains de valorisation sur les tokens SP500 que nous avons et générer des rendements et des revenus passifs en fournissant de la liquidité pour ce dernier en même temps. Donc ça va être beaucoup plus intéressant à mon sens que d'en acheter sur un broker classique ou via votre PEA. Bien entendu, ça va être beaucoup plus intéressant en termes de rentabilité et de profitabilité, mais ça va venir ajouter toute une couche de complexité. On va devoir gérer nos fourchettes de prix et la perte impermanente, car à ce jour, quand on fournit de la liquidité, on fournit de la liquidité sur une paire d'actifs, et pour l'instant, toutes ces actions tokenisées sur la blockchain Solana, on peut fournir de la liquidité à pairer avec des USDC. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas de risque sur le second actif que nous appairons avec les actions que nous sélectionnons, étant donné que l'USDC c'est un stablecoin, et c'est le stablecoin le mieux réglementé, il est conforme à la réglementation MiCA. En revanche, ce dernier n'a aucun potentiel d'appréciation, étant donné qu'il est indicé à la valeur du dollar, donc on a forcément un pourcentage de notre capital qui ne profite pas d'appréciation et qui peut générer de la perte impermanente. Mais bon, ça c'est un peu spécifique à la liquidité concentrée. D'ailleurs, la liquidité concentrée, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement des investisseurs qu'on appelle liquidity providers, donc ceux qui fournissent la liquidité. Ça peut être n'importe qui. À partir du moment où vous avez un portefeuille décentralisé comme un MetaMask ou un Phantom, vous fournissez de la liquidité sous forme de paires d'actifs comme évoqué plus tôt, dans des pools de liquidité. Ces pools de liquidité, ce sont des réserves de liquidité qui vont être disponibles sur les échanges décentralisés. Et grâce à ces réserves de liquidité, des utilisateurs, des traders vont pouvoir faire des échanges d'un actif contre un autre, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, au prix du marché. Et contre ce service qui leur est rendu, ils vont payer des frais. Comme si vous alliez dans un pays étranger pour échanger vos euros contre une autre monnaie comme le dollar, vous allez payer des frais. Là, c'est pareil. Et ces frais qui sont collectés à chaque transaction, ils sont reversés en temps réel à ceux qui fournissent la liquidité. Donc, tout au long de la journée, vous allez collecter des rendements. Et ce qui est génial, c'est que ces rendements, ils sont collectés dans les mêmes actifs que ceux pour lesquels vous fournissez la liquidité. Ce qui veut dire que si vous avez bien sélectionné vos actifs et que c'est des actifs pour lesquels vous avez de fortes convictions, vous allez en accumuler encore plus. Donc c'est génial. En plus de ce principe qui est plutôt intéressant, ce qui est encore plus intéressant, c'est la profitabilité de cette opportunité. On peut générer avec une gestion plutôt active plus de 10% par mois assez facilement. Et si on a une gestion un peu plus passive, on va viser entre 3 à 6% par mois, ce qui est déjà très intéressant. Donc ici aujourd'hui on va se focaliser sur les opportunités avec ces nouveaux actifs tokenisés qui représentent la valeur des actions américaines. Je vais vous montrer quelques exemples qui ont retenu mon attention et on va faire ça sur l'échange décentralisé Orca disponible sur la blockchain Solana. Donc pour trouver ces nouveaux actifs, on a juste à taper Xstock et on va avoir toute la liste d'actifs qui apparaissent. Donc là par exemple on peut sélectionner le SPYX. À chaque fois vous allez voir le petit X parce que c'est le prestataire Xstock qui les a tokenisés et mis à disposition sur la blockchain. Et on va retrouver notre paire de liquidités entre la version tokenisée du SP500 et de l'USDC comme évoqué. Ici, on va cliquer pour aller voir un petit peu en détail qu'est-ce qu'on peut définir comme fourchette de prix et quel rendement on peut collecter. Et donc, si on zoome un peu, on voit l'historique du prix depuis le lancement et la création de cette paire de liquidités. Et donc, on va pouvoir resserrer autour de l'historique de ce prix. Et une fois que c'est fait, vous pouvez voir que on nous projette des rendements annualisés d'environ 26% en fournissant de la liquidité entre le token représentant le SP500 et l'USDC. Donc ce qui va être intéressant, c'est que toute la liquidité que nous fournissons et tout le capital qui va être exposé à cette version tokenisée du SP500, elle va profiter de l'appréciation du prix du SP500, exactement la même appréciation et le même gain de valorisation dont vous pourriez profiter si vous achetez directement du SP500 en bourse, sauf qu'ici, vous l'avez dans une paire de liquidités qui vous génère en plus de ça 26% de rendement annualisé. Et c'est bien sûr pas le seul actif qui est tokenisé, et je pense que c'est un de ceux qui génère le moins de rendement, car si on va regarder une seconde opportunité, ici on est entre le token qui représente l'action Nvidia et de l'USDC encore une fois. Si on définit une fourchette de prix qui englobe la volatilité depuis la création de cette pool de liquidité, vous pouvez voir qu'ici on est déjà sur des rendements un peu plus intéressants avec environ 58% de rendement annualisé,
ce qui est déjà beaucoup plus intéressant. Ici, encore une fois, en termes de niveau de risque, on fournit un token qui représente la valorisation d'NVIDIA, donc une entreprise américaine qui est certes volatile car c'est la tech américaine, mais quand même moins volatile que pas mal de cryptos, et de l'USDC. Bon, je vais pas vous refaire l'histoire, mais vous connaissez bien l'USDC, et donc en termes de niveau de risque, on est très bas. Donc là, même chose que précédemment, on profite du gain de valorisation et de l'évolution de la valorisation du token NVIDIA, tout en générant en plus 58% de rendement annualisé, ce qui représente presque 5% par mois, donc c'est vraiment pas négligeable. Chose à noter ici que la charte de prix qu'on voit, elle commence le 27 juin. Pourquoi le 27 juin? Parce que c'est une charte de prix qui représente le prix au sein de notre pool de liquidité, et cette pool de liquidité, elle a été créée le 27 juin. Mais l'historique que nous avons sur la valorisation du token NVIDIA en dollars, parce qu'ici c'est une paire avec de l'USDC, il est bien plus vieux que ça, bien entendu, car l'introduction en bourse du token NVIDIA date d'il y a des années. Donc si on veut voir un historique plus loin pour venir définir une fourchette de prix plus pertinente éventuellement, on peut tout simplement aller sur la charte de prix. Donc ici je suis sur TradingView, des différents stocks pour lesquels nous voulons fournir de la liquidité, valorisés en dollars américains, et on aura l'historique de ces derniers. Et ici on peut voir que le prix actuel du token NVIDIA c'est 159 $, et si on retourne sur ma pool de liquidité, on peut bien retrouver les 159 $, donc on est réellement indicé au prix de l'actif, et ce sont bien des versions tokenisées de ces actifs. Maintenant, si on prend un autre exemple, on peut également fournir de la liquidité pour Tesla, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Là aussi, quand on prend une fourchette de prix qui englobe la volatilité depuis l'ouverture de la pool, on est au-dessus des 50%, donc encore une fois des rendements très intéressants, tout en vous exposant à des actions américaines qui sont certes des actifs volatiles, mais des actifs quand même moins volatiles que les cryptos, et une façon, entre guillemets, de diversifier vos investissements tout en restant en finance décentralisée avec tous les avantages que ça représente. Ici, vous voyez que, comme évoqué, j'ai englobé la totalité de la volatilité, mais si on voulait avoir une gestion plus active, ce qui est tout à fait possible, et venir gérer nos positions de façon plus fréquente, on pourrait resserrer la fourchette de prix. Et c'est ça aussi l'avantage de la liquidité concentrée, c'est que si on vient faire ça, on vient avoir des rendements beaucoup plus intéressants. Donc là, en venant se resserrer sur la volatilité qu'on a eue durant les 5 derniers jours environ, j'ai des rendements qui sont boostés au-dessus des 150% d'APR. Donc là, certes, ça va être une gestion beaucoup plus active. Je vais avoir une gestion qui va être plutôt journalière sur ma position. Mais si vous êtes prêt à avoir ce type de gestion, peut-être que le jeu en vaut la chandelle, car plus de 150% d'APR, on est sur du 0,42% de rendement journalier, donc presque du 3% par semaine, c'est absolument énorme, pour les risques encourus, en vous exposant à du Tesla et de l'USDC. Donc bien entendu, en ce moment, le Tesla, avec les clashs qu'il y a un petit peu entre Elon Musk et Donald Trump, en prenant en compte que le cours de l'action de Tesla est très influencé par les actualités autour d'Elon Musk, c'est peut-être pas l'action la moins volatile, mais ça reste quand même quelque chose d'intéressant que je voulais vous présenter. Et donc il y a énormément d'actions qui sont disponibles, 20 au total, qui ont été tokenisées par Xstock. Donc je ne vais pas tous vous les faire, mais avant de se quitter, on va en regarder une dernière qui est celle qui génère le plus de rendement parmi toutes celles que j'ai pu consulter et regarder sur l'échange décentralisé Orca. Mais avant ça, je voulais vous parler de la communauté Crypto Liquidity, communauté francophone autour de la liquidité concentrée et la génération de revenus passifs en finance décentralisée. Si vous voulez être accompagné pour tirer pleinement parti de ce genre d'opportunités qu'on présente toujours en avant-première au sein de cette communauté, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous trouverez le premier lien dans la description pour ce faire. Et dans cette communauté, vous retrouverez des experts et des coachs dont je fais partie pour répondre à toutes vos questions, ainsi que du contenu de formation exclusif pour vous présenter des stratégies concrètes et tous les outils dont vous avez besoin, et également des rapports où nous analysons l'actualité et les dernières opportunités pour réagir au mieux avec nos portefeuilles. Et enfin, peut-être l'aspect le plus important, l'aspect communautaire. Une cinquantaine d'autres membres actifs avec qui vous pouvez échanger et partager vos retours d'expérience sur vos investissements et les objectifs que vous avez en commun. Allez, je retrouve les plus motivés d'entre vous dans la communauté avec le premier lien dans la description. Et donc, comme évoqué, l'opportunité que j'ai trouvée avec les meilleurs rendements à ce jour, c'est la paire entre de l'USDC et l'action tokenisée MicroStrategy. Donc ici, attention, en termes de diversification, ça va être celle qui se rapproche le plus de l'écosystème crypto, car comme vous le savez sûrement, MicroStrategy, c'est l'entreprise de Mark Saylor qui a pour stratégie d'investir dans le Bitcoin. Donc ça va être une des actions boursières les plus corrélées avec le marché crypto, car si le Bitcoin chute en valorisation, il est très probable que cette action la suive.
mais on est quand même sur une volatilité moindre sur cette action que directement les cryptos. Et puis surtout, si on est quelque chose de corrélé avec le Bitcoin, ça reste tout de même la crypto qui maintient le mieux sa valeur. Et ici, comme vous pouvez le voir, des rendements absolument fous de plus de 230% de rendement annualisé. Et là, c'est même pas avec une gestion plus active comme j'ai pu vous montrer sur la paire précédente avec l'action Tesla, c'est sur la fourchette de prix qui englobe la totalité de la volatilité durant la dernière semaine. Si on venait resserrer cette fourchette de prix, ici, on viendrait sur des rendements absolument fous, à presque 500% de rendement annualisé, ce qui serait tout à fait possible aussi. Encore une fois, c'est suivant votre profil d'investisseur et votre capacité à avoir une gestion plus ou moins active ou passive de vos positions et de votre portefeuille. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, une nouvelle façon d'investir dans les actions américaines sans passer par Wall Street et en restant en finance décentralisée, tout en vous exposant aux plus grosses actions américaines, mais avec une fraction des frais et toute la liberté que vous avez en finance décentralisée, pas de KYC, fournir de la liquidité concentrée et générer des rendements en plus de l'appréciation des actifs. Bref, selon moi, une meilleure façon d'investir dans cette classe d'actifs. Maintenant, si c'est la première fois que vous entendez parler de liquidité concentrée, je vous invite à consulter d'autres vidéos disponibles sur ma chaîne YouTube car c'est vraiment une opportunité en or et je vous recommande vivement de ne pas rester spectateur, de vous activer, de tester, d'apprendre et surtout de vous entourer des bonnes personnes pour avancer plus vite. Et pour ça, encore une fois, vous retrouvez avec le premier lien dans la description toutes les informations pour rejoindre la communauté Crypto Liquidity. On se retrouve là-bas et sur ce, à la prochaine.